Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Arrête les réseaux sociaux, t'es pas devenu coach mental pour ça. T'étais trop passionné de sport avant pour devenir coach mental pour faire des réseaux sociaux tout le temps. Dans cet épisode, je vais prendre un moment pour un peu casser des trucs et aussi remettre des choses à leur place par rapport aux réseaux sociaux dans le développement du business et en particulier d'un business de préparateur mental pour des sportifs. Alors ce que je vais critiquer spécifiquement aujourd'hui, c'est surtout les contenus courts. Je vois trop de coachs mentaux qui veulent développer leur compte en postant des TikTok sans arrêt, en postant sur Instagram des réels sans arrêt, en faisant beaucoup de stories, et qui se cassent les dents dessus en fait. Pour qui ça marche pas. Et en soi, c'est pas grave de rater. C'est juste grave quand tu mets toute ton énergie dedans, que ça te coûte énormément, que tu bases beaucoup d'espoir sur le fait que cette manière-là va fonctionner, et qu'en fait, elle fonctionne pas pour toi. Alors pour t'éviter toutes ces difficultés, eh bien j'ai envie, à la place, de faire cet épisode. D'abord, il y a un problème avec ce type de vidéos, les shorts sur YouTube, les réels sur Instagram, les vidéos courtes sur TikTok, c'est qu'il y a un peu du vanity metrics. Il y a très facilement des dizaines, centaines, milliers de comptes qui sont touchés. Tu peux être nul en vidéo, sortir ta première vidéo et faire 2000 vues, même si elle est pas terrible. Et donc, tu te dis, mon business est inconnu, et là, d'un coup, je fais 2000 vues sur TikTok, c'est incroyable. Ajoute à ça, en plus, la croyance de se dire, il y a un business incroyable à développer sur Internet, tout le monde y est, donc forcément, et puis en plus, les jeunes y sont, donc si je veux accompagner des jeunes sportifs, ils vont être dessus, je peux utiliser ça pour communiquer avec eux. Et ça, c'est aussi une promesse qui est rajoutée par ces coachs qui prolifèrent, vous voyez notamment leur publicité, je pense, avec la promesse de faire 10 cas par mois, et qui vous disent qu'il faut développer votre business en utilisant les tunnels de vente, les réseaux sociaux, etc. Il y a un peu une prolifération de coachs business qui n'ont jamais eu d'ailleurs d'autres business que de dire aux gens qu'il faut en créer un. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de prendre la parole sur ce sujet, c'est que avant d'aider des préparateurs mentaux à développer leur business à travers ce podcast, avant j'ai quand même passé plus de 6 ans à moi-même développer mon business de préparation mentale pour les sportifs. Et donc c'est un piège d'ailleurs dans lequel je suis moi-même tombé, croire que ce serait facile avec les réseaux sociaux et même croire que une fois que c'est fait, ce sera bon pour toujours. Tu te dis je vais développer une audience, ça va être dur, puis une fois que j'aurai cette audience, après c'est bon, je peux lever le pied, ça marche tranquille, tout seul pour toujours. Et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent de l'époque des pages Facebook, à l'époque où Instagram était peu connu, sur Facebook, il y avait des pages qui étaient montées à 400 000 abonnés, etc. Et puis aujourd'hui, ces pages-là, Facebook a complètement tué leur reach, leur portée, le nombre d'utilisateurs que ça peut toucher. Des pages qui avant pouvaient faire 400 000 vues auprès de leurs 400 000 abonnés, et bien maintenant elles font 4000 vues. Bref, il y a eu des changements dans l'algorithme, notamment le fait par exemple que les pages, on les encourage à faire de la publicité si elles veulent être vues, plutôt qu'à faire des contenus gratuits, parce que ça arrange Facebook qui font des sous dessus. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, mais en fait, créer une audience sur Internet, c'est très bien, mais c'est pas non plus, selon moi, ni le meilleur moyen de démarrer, ni une raison de croire qu'une fois que ça sera fait, c'est bon. Alors, surtout, je voudrais mettre un point d'attention sur un truc. Vous pourriez me dire, oui, mais Nathan, mais il y a plein de gens qui réussissent sur Internet. Alors, d'abord, trouve-moi des préparateurs mentaux qui ont une énorme audience et qui vivent grâce à ça, ou même une petite audience et qui en vivent très bien, et tu verras, il y en a finalement assez peu. Mais la deuxième chose, c'est que partout autour de toi, par exemple sur Instagram, tu vas voir des résultats extraordinaires. Parce que quand tu scrolles, tu vas voir toutes ces pages et tous ces gens qui sont à 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés, 100 millions d'abonnés. Parce que tu as accès au monde entier et donc tu peux voir les résultats extraordinaires qui sont partout et ça finit par te faire croire que ces résultats-là sont la norme,
alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu te poses une question. Cette direction-là, elle est possible. Je dis pas que ce sera impossible pour toi de développer une telle audience. Je veux plutôt que tu te demandes, est-ce que c'est ce que tu as vraiment envie de faire? Parce que je vois beaucoup de coachs mentaux qui se forcent à faire ça, alors que ça ne leur plaît pas du tout, parce qu'ils croient que c'est le moyen de développer un business de prépa mentale qui marche, parce que tout le monde fait ça et parce que tout le monde est sur Internet. Mais je crois pas du tout à ça, puisque c'est pas comme ça que je me suis développé avec les sportifs, et j'ai trouvé une façon beaucoup plus agréable et selon moi efficace de le faire. Alors revenons-en à la base, probablement qu'au moment de lancer ton business de préparation mentale, avant dans ta vie, tu créais pas des tonnes de contenu, ou alors tu étais déjà créateur de contenu ou influenceur ou j'en sais rien. Dans ce cas, ce que je dis dans cet épisode s'applique pas, mais sinon, t'étais quelqu'un de lambda qui consommait du contenu mais qui en créait pas vraiment beaucoup, ou voire même pas du tout, comme moi avant de me lancer. Et donc si toi ce que tu veux c'est trouver des clients, pour ça t'as besoin de 3 choses. 3 choses pour faire passer n'importe quel inconnu en client. Et sans ça, tu y arriveras jamais. Ces 3 choses, c'est Know, Like, Trust. KLT. Know, c'est le fait qu'ils te connaissent. Like, c'est le fait qu'ils t'apprécient. Et Trust, c'est le fait qu'ils aient confiance en toi pour les aider. On verra aussi par ailleurs qu'il faut qu'ils aient confiance en eux et confiance dans ce que tu proposes. Mais bref, il y a besoin que tu sois connu auprès d'eux, qu'ils t'apprécient et qu'ils aient confiance. Et en fait, ces plateformes qui te permettent par exemple de faire 2000 vues pour un réel de 10 secondes, où tu dirais dedans bonjour, une des techniques de préparation mentale, c'est la méditation, ça peut vous servir à vous sentir mieux, allez-y, essayez. Bref, je vais faire un réel pas terrible. Alors avec ça, t'auras peut-être la partie know, mais t'auras pas le like ni le trust. Et le problème, c'est que je vois beaucoup de préparations mentaux qui créent des contenus qui ne leur permettront pas de cumuler comme ça les 3. Et là-dessus, sur ces contenus-là, la concurrence en ligne est en plus méga rude. Sache que quand toi, t'es préparateur mental et que tu publies ton contenu, t'es pas juste en concurrence avec moi et les autres préparateurs mentaux. T'es aussi en concurrence avec les chats mignons qui ont peur des concombres et qui sursautent au plafond, avec les filles qui dansent en petite tenue sur TikTok, avec les meilleures vidéos de ski et les plus gros backflips de la saison, avec les accidents de voiture les plus choquants. Bref, t'es en concurrence avec tout ça, et puis même aussi avec des extraits de films, de grosses productions. Tu fais concurrence à Red Bull, qui ont des moyens incroyables pour faire de belles vidéos, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que pour pouvoir toucher beaucoup de gens, t'as besoin d'avoir un gros niveau avec ce type de moyens. Alors j'aimerais que tu te poses cette question. Si ce soir, tu devais rencontrer un prospect qui est intéressé pour travailler avec toi, par exemple, il t'a contacté sur ton site web et il a dit j'ai eu un problème en compétition la semaine dernière, je me rends compte que mon mental me bloque en compétition, je crois qu'il faut que je travaille avec un préparateur mental, est-ce qu'on peut se parler? Et là tu lui as proposé un premier rendez-vous bilan pour voir ce qu'il en est et puis peut-être à la fin de ce rendez-vous gratuit lui vendre ton accompagnement. Est-ce que les vidéos que tu crées sur Instagram ou celles que tu imagines créer, est-ce que tu les lui enverrais parce que tu penses que ça le rendrait plus intéressé de travailler avec toi? Si la réponse c'est non, alors je crois que tu crées le mauvais type de contenu. Je vais te donner un exemple inverse. Moi aujourd'hui, quand ce processus-là se déroule, que quelqu'un veut travailler avec moi, je vais lui envoyer une ou plusieurs vidéos que j'ai créées auparavant et ça va vraiment préchauffer la personne. Parce que ce sont des vidéos assez longues ou des podcasts assez longs dans lesquels je vais pouvoir vraiment prendre le temps d'apporter de la valeur, qui vont aider les gens à mieux me connaître, à mieux connaître la préparation mentale, etc. Et ce que je crois, c'est que souvent, en story ou en réel, on n'a pas vraiment le temps de faire ça, à moins de faire un boulot de dingue dessus. Mais généralement, c'est pas ce que vont faire les préparateurs mentaux qui commencent sur Instagram. Et donc, c'est pour ça que je t'invite à te poser la question, tiens, ces contenus que je crée, à quel point est-ce que j'en suis fier, à quel point est-ce que j'aurai envie de les montrer à un client potentiel qui vient me voir tout à l'heure pour peut-être bosser avec moi. Alors, je vais pas terminer cet épisode en te disant que ce qui marche pas selon moi. Je vais aussi te donner des tips pour mettre en place des actions qui, à mon avis, sont beaucoup plus efficaces. Juste avant ça, j'aimerais te dire que moi, depuis septembre 2023 jusqu'en avril 2024, avec mon équipe, on a posté toutes les semaines des réels, parfois entre 4 et 5 fois par semaine, pendant 7 mois, et puis pendant 2 mois, on a publié seulement 2 fois par semaine. Mais sinon, tu peux voir qu'on a eu vraiment beaucoup de vidéos, je te laisse imaginer 4-5 vidéos par semaine pendant 7 mois, ça fait vraiment beaucoup de vidéos. Et franchement, t'iras voir les vidéos que je crée, elles ont des qualités et des défauts, et les résultats sont pas non plus incroyables. Ça veut dire que les gens qui me suivaient déjà, ils sont contents, ça leur a permis un peu de mieux me connaître. Mais je n'ai pas gagné beaucoup de followers, et les conversions de ces vidéos-là par rapport aux effets du podcast ou de la chaîne YouTube, que quand les gens viennent vers moi et me disent « Ah, j'ai vu ça, c'est génial, j'ai envie d'aller plus loin avec toi », bref, les effets de ce type de contenu long dans lequel je peux apporter plus de valeur sont, selon moi, et ce que j'ai pu voir, beaucoup plus élevés. Mais
Je crois que pour les préparateurs mentaux qui sont pas natifs du digital et qui n'ont pas forcément envie de faire carrière en ligne, il y a une autre façon beaucoup plus épanouissante de développer un business, c'est de le faire en créant des choses en présentiel. C'est de le faire en allant faire des conférences, qu'elles soient gratuites ou payantes d'ailleurs, au sein des clubs. Moi, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Exemple, tu fais une conférence pour 150 personnes, et bien à la fin, il y a forcément des gens qui vont venir te voir et qui vont te dire « Je me rends compte que j'ai des challenges sur la dimension mentale » ou « Mon fils, il est bloqué en compétition, est-ce que vous pouvez l'aider ?» Et chaque fois que j'ai fait des conférences comme ça, à chaque fois après, j'ai signé avec des sportifs super intéressants en plus avec lesquels bosser. Les gens ont déjà confiance, ils sont déjà prêts à payer quand ils viennent te voir à la fin d'une conférence. Parce qu'ils voient ton expertise, ils savent que c'est ton métier, ils viennent vers toi. En plus, c'est le club qui te recommande parce que c'est le club qui t'a fait monter sur scène. Et j'ai fait ça dans plein de clubs différents, dans différents clubs de ski, au moins 3, dans le club de VTT et dans plein de structures de ce type. Et ça marche très bien. D'ailleurs, peu importe le nombre de personnes dans la salle, qu'il y ait 10 personnes ou 150 personnes, à la fin, il y a des gens qui ont voulu travailler avec moi et il pourrait se passer la même chose pour toi si tu savais faire des conférences ou des ateliers d'une manière qui donne envie aux gens de s'intéresser à la préparation mentale et d'apprendre à travailler avec toi. Alors voilà pour cet épisode. Si tu étais en train de douter de ce que tu fais comme stratégie sur les réseaux sociaux ou de la stratégie à mettre en place, eh bien j'espère que ça t'aide à avoir plus de clarté là-dessus. Je sais bien que je t'ai pas dit exactement comment faire, mais si je peux t'éviter de partir dans la mauvaise direction, ce sera sans doute beaucoup de temps de gagner, puisque tu sais, quand il y a 2 hommes qui courent dans la mauvaise direction, ou 2 femmes, le premier des 2 qui va le plus vite, c'est le premier des 2 qui s'arrête. Donc si tu pars dans la mauvaise direction, peut-être que ça peut t'aider, et après on se parle toi et moi pour qu'on puisse aller plus loin et faire en sorte que tu aies la bonne stratégie pour développer ton business. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!